Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le traîneau de douceur. C'est-à-dire qu'il pourra contenir des bonnes petites choses à manger, puisqu'il pourra se nettoyer à l'intérieur. Donc pour cela, il me faudra une boîte à conserve. Là, j'ai une boîte à conserve, bien sûr, rectangulaire. C'est le mieux pour un traîneau. Et vous pouvez le faire dans une boîte plastique, quoique le plastique, c'est pas fantastique, dans un bocal. Bref, toujours avec ce que vous avez à la maison, vous vous rappelez, c'est toujours l'ordre du jour, c'est de faire ce que j'ai avec ce que j'ai à la maison. Donc, le contenant pour ma boîte à douceur, ce sera celle-ci. Ensuite, pour faire mon traîneau, c'est de la cagette. J'ai récupéré un morceau de cagette. Donc voilà, de la cagette. Il faut vraiment de la cagette très très souple. À moins que vous soyez bien bricoleur, vous puissiez couper des trucs et tout ça. Là, voilà, cagette. Hein, ça se trouve un peu partout, souvent on en a à la maison. J'ai un petit personnage que j'avais commencé à faire l'année dernière, mais que je n'ai pas terminé. Donc il va me servir en déco. Il me faudra une petite bouille de bois pour lui faire le nez, parce que je vais faire un petit lutin qui sera accroché derrière mon traîneau. Donc il me faudra de la feutrine rouge aussi, et puis de quoi lui faire sa barbe. Alors toujours hein, mes petites laines glanées aux Emmaüs pour 50 centimes. C'est parfait. Pistolet à colle, bien sûr. On le met en route pour qu'il chauffe. Il ne devrait pas être loin. Si, on est loin. Pendant qu'il chauffe, je vais déjà... Ici, c'est toujours un petit peu coupant. Donc, je vais raplatir avec ma petite pince pour que ça ne soit pas blessant. Très important hein, de ne pas se blesser. Ça doit pas être une boîte piège, non, ça doit être une boîte charmante. Ça suffit largement, généralement, pour qu'on ne se blesse pas. Alors c'est pareil, les boîtes, j'en garde toujours une ou deux. Bon, bien sûr, je ne stocke pas des tonnes, hein, mais quand j'ai une intéressante comme ce genre de choses, comme je mange très rarement de la conserve, je récupère, ou alors j'ai mes amis qui m'en donnent, enfin bref. J'arrive toujours à récupérer, j'en conserve donc toujours une ou deux sous la main pour faire mes bricolages. Après je vérifie. Alors comme toujours, l'avantage de ce genre de bricolage, c'est qu'ensuite avec la colle chaude on peut tout démonter et tout remettre au recyclage, que ce soit la palette de bois, que ce soit la bille qu'on récupère, enfin bref. Hein, là je vous rappelle, le petit sujet, c'est un sujet qui est simplement fait avec du coton et de la colle fait maison. Vous voyez, en un an ça a bien tenu, pour ceux qui ont vu les tutos l'année dernière. C'est la colle fait maison, c'est juste avec de l'eau et de la farine. Et regardez, ça n'a pas bougé. Hein. Donc c'est parfait. C'est chaud ça. Pas encore. Donc là l'idée ça va être avec le petit morceau qui est fin de faire donc bien sûr les skis. Alors pour ça, bien sûr, je vais utiliser un couteau. Je vais prendre la mesure. Normalement, voilà. Avec le cutter, c'est l'avantage, c'est qu'avec le cutter, je vais pouvoir couper mes lamelles. Alors elles sont bien sûr inégales, ce qui est logique puisque c'est juste un truc récupéré. Voilà. Mais ça marche. J'essaie de la diviser un petit peu. C'est l'avantage hein, de ce type de choses, c'est que vous voyez, on peut vraiment les remodeler. Voilà. Puis alors, normalement, même si on les mouillait, on pourrait les redresser. Je vais juste simplement le faire à froid. Donc je vais doucement tordre pour que ça se remonte. Bien sûr, les skis, c'est pointu. Hop là.
Pas trop non plus. Et donc, je vais y aller tout en douceur. J'exerce une petite pression sans que ça craque, juste pour les remonter un peu. Voilà, ça va le faire, franchement, ça va le faire. Voilà, tous les 1 cm à peu près, j'exerce une petite pression. Oh, il ne faut pas que ça casse. Voilà. Hop, et regardez, mon traîneau est déjà formé. J'adore. Et je vais même rajouter cette lamelle. Donc là, sur la largeur, je vais recoller. Alors, on peut le faire avec du carton, hein, si vous n'avez pas de la cagette sous la main, quoique dans n'importe quel... au marché ou n'importe quel supermarché, vous allez en trouver. C'est pas des choses compliquées à trouver. Oh. Tac. J'ai fait une moins grosse que l'autre. Voilà, l'idée c'est vraiment de fermer le petit traîneau. Elle est un peu grande. Bon, j'avoue que je suis pas très à l'aise avec les cutters pour faire les ciseaux, les trucs. Il faut que ça reste un peu brut, hein, c'est plus sympa. Voilà. Et je vais en remettre une derrière pour sécuriser. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Je vais reprendre à peu près la taille de celle-ci. Toc. Oups là. Voilà. Bon là, mon pistolet à colle doit être chaude. Ouais, c'est bon. Donc ça, je le réserve. C'est vraiment ce que je vais mettre en dernier. Parce que là, il faut quand même habiller un petit peu notre traîneau. Ben, toujours le même principe. Je vais à la main faire des lamelles que je vais mettre sur mon traîneau, tout simplement. Je vais essayer de ne pas les faire trop régulières pour que ce soit joli. Peut-être on va commencer par la grande face. Allez, hop. Donc l'idée c'est de les prendre comme ça, simplement décasser et de faire des points de colle. Là. Alors c'est vrai que c'est sympa quand c'est pas trop régulier, mais il faut pas non plus que ça soit trop irrégulier parce que sinon on va avoir du mal à les joindre les unes sur les autres. C'est mieux quand c'est pas mal. Et ensuite on peut recouper ou laisser brut selon l'effet que l'on veut donner. Vous voyez, c'est vraiment un matériel très facile à utiliser. Et c'est assez rapide, hein. Ah ouais, pas mal là. Un peu plus grosse en fait.
Oups. On va prendre un peu plus large. C'est l'avantage. Moi, j'aime bien faire des travaux manuels assez simples. On va changer un peu, voilà. Hop là. Après, vous voyez, c'est l'avantage de ce type de produit, c'est que ça fait un truc très très sympa, directement et facilement. Pas être trop bricoleur, moi ça me va. Allez, je continue à faire tout le tour. Je ne vais pas vous faire la vidéo pendant un moment. Vous avez vu, ça prend quelques secondes à faire d'un côté. Je vous passe les détails. On continue. Et voilà, j'ai donc collé sur les 4 faces mes petites languettes de cagettes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre bien sûr les skis sur mon traîneau. Donc je vais les positionner. Alors plus long devant. Alors selon la taille de votre boîte, toujours, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner mes dimensions, parce que selon la taille de votre boîte, il faudra vous adapter comme toujours. Et alors pour après être sûr de coller au bon endroit, je fais ça. Hop là. Je mets la colle au niveau sur mes skis. Et je positionne mon traîneau. Toc. Peut-être un peu court là. Comme court. Là pareil. Je les positionne. Voilà. Et je mets la colle. Et je les repose ensuite. En faisant attention que mes languettes soient à peu près à la bonne. Hop. Et voilà. Mon petit traîneau, déjà, a pris sa forme. Bon, bien sûr, on va pas le laisser comme ça, même si c'est un petit peu rigolo. On va y ajouter une petite note rigolote en la présence de ce petit sujet. Alors lui, c'est très simple. Hein. Je vais faire un petit lutin qui est accroché au traîneau derrière. Donc, première chose, déjà, je vais y mettre ces petits accessoires, c'est-à-dire son petit nez rouge, genre toujours avec mes petites billes de perles de bois. Toujours avec ma feutrine glanée aux Emmaüs. Donc là, je vais lui faire un petit bonnet. Donc une paire de ciseaux. Il faut lui faire un bonnet pointu. Vous vous rappelez, hein, c'est simple. Et je vais lui faire aussi un petit manteau. Peut-être déjà faire le petit manteau là, dans cette partie-là. Allez. Hop. Voilà une chose bien simple. On coupe un triangle. Et on lui met son manteau. Petit point derrière pour être sûr que ça ne bougera pas. Hop. Petit un peu. Oula. Ça colle. La colle chaude c'est génial, mais franchement il y a des fois c'est atroce. Allez, on va lui faire son petit bonnet maintenant. Donc le petit bonnet c'est pareil. L'important c'est que ça fasse le tour de la tête. Là par exemple je vois que ça va pas marcher.
J'essaie toujours de faire des découpes dans des endroits les plus adaptés. Ah, on est pas mal là, ça va faire un bon petit bonnet. En fait, il pourrait presque ressembler à un Saint-Nicolas. Mon petit lutin des bois. Hop là. On va recouper un peu. Toc. Alors ensuite, ça c'est le plus délicat les amis. C'est déjà pas d'avoir de la colle partout sur les mains. Et là, il faut en mettre vraiment très très peu. Tac. Et là, je plie et je recolle sur le bord. Voilà. Wouhou, wouhou. Voilà, oh, c'est pas grave que ça colle parce que j'ai prévu un petit pompon. Si je le retrouve, évidemment, tout à rouler. C'est pénible. Très partout. Et les petits pompons, c'est sauve. Je vais mettre le petit pompon tout de suite sur l'arrière. C'est toujours la même chose, hein, c'est toujours des choses que j'ai à la maison. Voilà. Attendre quelques secondes. Je vais recouper bien sûr le petit chapeau. Oh, décidément, c'est le grand cric-croc. Tac. Et je vais lui mettre sur sa tête. Attention, et pipi baba truc. Alors bien au niveau du nez. Alors, nettoyez votre plan de travail, parce que vous voyez, quand on nettoie pas bien, tous les petits morceaux, c'est pas terrible. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, bien sûr, la finition, c'est la barbe à truc. Eh bien oui. Il faut lui mettre de la barbe à ce petit lutin. Je vais la doubler. Donc, hop, déjà, on lui met sa barbe. Voilà. Hop. La moustache d'abord et je vais la doubler. Voilà. Tac, hop là. Est-ce que je ne mettrai pas un peu de chaud derrière? Que le grand cric-croc, je perds toujours tout. Non, je ne sais pas lisse. Voilà. Je vais les accrocher comme ça, tout simplement. Je vais recouper un peu parce qu'on ne voit plus ses pattes. Bon, on va lui mettre un petit peu de blanc pour ça, c'est plus joli hein, quand même. Pause.
reprise. Hop. Pour faire une plus jolie finition, j'ai décidé d'amener un petit peu de jolies choses sur ce petit manteau un peu tristonné. Donc là, je vais lui mettre un petit morceau. Voilà. Ça finit tout, hein. Et ensuite, on va lui mettre sur son chapeau. Et tout le tour, pareil. Donc, je prends sur un angle. Hop là. Je vais même commencer là. C'est pas joli ça. Ça colle. Allez, toc. Naturellement, il part par là. Donc, on va suivre le naturel. Ce qui fera comme ça la distinction entre sa barbe et sa fourrure de vêtements. Attention, toujours avec la colle, le fil. Il n'a plus que son nez. C'est le petit lutin de Noël. Et hop là. On va en mettre alors juste derrière pour son manteau. Vu que ça va être collé sur la boîte. Voilà. J'adore faire des petits lutins. Je fais tout le temps que des petits lutins. Et comme ces pieds sont pas très joyeux non plus, on va pareil les cacher avec un petit peu. Hop. On pourrait aussi les peindre en marron pour faire les bottes, mais bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà, voilà, voilà. Ouh, ça colle. Il ne reste plus qu'à le mettre sur mon traîneau. Donc je veux qu'il soit positionné ici. Il est impatient, hein. Alors je vais pas mal mettre de colle. Et attention. Oula. Voilà, voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo, n'est-ce pas? Et pour finir, je vais mettre aussi ça là autour pour vraiment bien finir mon petit traîneau. C'est les détails qui font la différence, hein, bien souvent. Donc il faut que je colle bien sur la bande. Voilà. Il faut que j'aille jusque devant. Que ça soit tortillé. Et tac. Et voilà. Et voilà, mon petit traîneau est terminé. Alors je peux au grès y rajouter encore de la déco. J'avais vu que j'avais un peu de tyrène qui était assez rigolo. Je vais le mettre devant.
Voilà encore une petite idée toute simple. Oh, j'ai un accident de traîneau. Voici encore une petite idée toute simple. Comment fabriquer des petites choses sympathiques. Bon, ça, on peut le mettre dans un petit coin. On va faire nos petits biscuits de Noël et on va pouvoir les mettre dedans, parce que ça sera facilement nettoyable. Donc, c'est alimentaire. Et ça permet voilà, de faire encore un petit objet sympa en recyclé. Il faut toujours s'amuser, hein, les amis. Moi, je vous le dis. Amusez-vous, riez, souriez. C'est ça l'esprit de Noël. Ho ho ho! À bientôt les amis! Et si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager. Et ho ho ho! On y va! Amusez-vous bien, et si on se revoit pas, joyeux Noël! Mais aussi quand même, la semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo. Ciao!